Les cancers, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de cette première quinzaine de septembre. J'aime beaucoup votre tirage parce que on vous sent prêt, on vous sent prête, peu importe ce que vous vivez. En fait, c'est le respect de soi, c'est la fidélité, c'est, voilà, je vous ai pas dit, j'espère que vous allez bien, on va regarder tous les domaines de vie. J'ai passé l'intro, je suis désolée, mais on ressent vraiment chez vous, je lâche quelque chose. Je prends sur moi, je fais preuve de patience. Vous êtes lucide et vous êtes dans un nouveau départ. Vous faites confiance. Vous ouvrez ici un nouveau chapitre, une nouvelle porte. Donc, fidélité, loyauté, j'ai pas envie de l'aborder par rapport à une autre personne. C'est plus avec vous-même, être en phase avec vous-même, vous respecter, vous écouter, vous accueillir ici, prendre soin de vous. Et dans la rapidité et la vitesse, j'ai vraiment cette impression qu'il n'y a plus de temps à perdre. C'est un petit peu cette idée-là. Il n'y a plus de temps à perdre, les cancers. C'est avec vous-même, on dit on n'a qu'une vie. Ah, c'est vrai qu'on en a plusieurs, hein, parce que pour ceux qui croient aux vies antérieures, mais en tout cas, là, on est dans cette vie-là. Il n'y a pas de temps à perdre. Alors, vous êtes ici sur la tendance avec un 8 de coupe. C'est la carte de l'abandon. C'est ce qu'on dit. C'est la carte où vous laissez plus de temps à perdre. J'écris les titres parce que sinon je galère à chaque fois à me retrouver. Le 8 de coupe, c'est le 8 de coupe. Vous laissez des choses derrière vous, vous avancez. Vous êtes sur un chemin plus lumineux, plus éclairé, une ligne directrice. Vous vous faites confiance, vous laissez ce qui est désagréable. Alors peut-être que oui, il y a des choses que vous abandonnez, mais c'est voulu, c'est ressenti, c'est nécessaire, c'est un besoin. Ça, c'est ce que je ressens pour vous. Ça peut être une relation pour certains, ça peut être un état d'âme pour d'autres, ça peut être une activité ou que sais-je. En tout cas, vous avancez. On est dans une énergie de mouvement, les cancers, pour cette première quinzaine de septembre. Vous faites quelque chose d'important pour vous. Alors, ce que vous souhaitez ici, c'est le 7 de denier. C'est la carte de la patience. On voit une personne qui est sereine à côté, qui va laisser le temps au temps. Elle va se concentrer, elle va choyer, elle va arroser les fleurs, elle va les regarder, elle va regarder ce qui convient, ce qui ne convient pas. Donc oui, le temps agit comme un allié pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir améliorer ce qui doit être. Les cancers, vous vous penchez plus sur vous-même, pour une fois, au lieu de sécuriser, de protéger les autres. Non, là, c'est vous qui rentrez en ligne de compte. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est cette reine d'épée. Cette reine d'épée qui n'a plus de temps à perdre. Hein. C'est ça le titre, hein, des cancers, plus de temps à perdre. J'aime beaucoup cette carte, on voit une femme qui a de la maturité, c'est vous, même si vous êtes un homme, qui va droit au but, qui trie, je garde pas, j'avance, ça je veux, ça je ne veux pas, et qui sait en tout cas où elle doit aller. Pourquoi? Parce qu'elle s'est écoutée, je parle de vous. Vous vous êtes observé, vous vous êtes ressenti. Et à force de ressentir et de laisser passer le temps dans ce qui n'allait pas, en vous, chez vous, vous avez pris la décision de faire du ménage. Donc dans votre monde intérieur, on a le fou. Le fou, il part. Il part avec son baluchon, il y a quelque chose d'instinctif. Le chien représente l'instinct dans le tarot, dans le symbole. Et puis le fou, peut-être qu'il part en disant « j'avance, je ne sais pas ce que je vais trouver sur ma route, mais j'ai envie d'avancer. J'ai mon bâton avec mon baluchon. » Dans le baluchon, il y a votre confiance et la conviction que les choses vont bien se passer. Donc c'est un très joli tirage qui donne envie d'être dans votre énergie à vous, de vous faire confiance, de se faire confiance, de se dire allez, je mets un pied à l'étrier, de toute manière, je n'ai plus rien à perdre. Vous me dites si ça vous parle, les cancers. On est sur quelque chose d'assez intéressant ici, je trouve. Mais c'est ce qui se passe hein, pour pas mal de signes astro, je trouve aussi. Je voulais juste voir votre titre du mois de septembre, donc le taroscope qui est plus complet. J'avais écrit « Il faut que vous écoutiez ce tirage ». Alors vous pourriez vous dire c'est un titre accrocheur. Je ne joue pas avec ça.
Voilà, ça fait beaucoup de vidéos sur une année. Si je commence à chercher des faux titres, j'en ai pas fini. Il y a forcément une expression, une situation dans le jeu, dans les cartes, une émotion qui ressort que je vais mettre en avant. Parfois on comprend, parfois non. Bien sûr, il faut regarder la totalité du tirage pour comprendre ce que je mets en avant. Mais bon, je ne sais plus réellement ce que je vous ai dit. Mais effectivement, il y a quelque chose de fort si vous prenez les devants. Vous prenez une allure qu'il faut. Alors attendez. Là, je vois dans vos énergies, il y avait le diable, le monde. Alors, on va avancer un petit peu. Le diable, le monde, le 3 de coupe, le 6 de bâton. Ouais, c'est ça. Hein. Il y avait un symbole de victoire, hein, de renaissance. Il y avait l'idée de combattre ces vieux démons. Voilà, ça c'était retombé dans la vidéo de septembre, plus complète. Bon, allez, je reviens avec vous sur cette première quinzaine. Donc, je vous invite à regarder les 2 tirages, bien sûr. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. On va regarder ici tous les domaines de vie. Et je commence par le domaine financier, où on va avoir ici l'enfant et la lune. Donc, l'enfant, c'est un projet, un nouveau départ, peut-être parsemé de craintes et de doutes. C'est tout à fait naturel, que ce soit sur un engagement, sur un changement de vie, sur une signature, ou peut-être une situation administrative par rapport à un enfant. Tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore stable, d'où les craintes, les peurs et les doutes. On a l'énergie 19, si j'additionne uniquement les valeurs. 19, c'est la tour dans le petit Lenormand. Elle vous invite à prendre de la hauteur. Elle vous invite aussi, bien sûr, à régler ce qui doit l'être avec un organisme sur le plan administratif. Donc, tout nouveau départ engendre son lot de stress, on va dire, de peur et d'inquiétude, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va être fondé. Je veux dire, la peur fait partie de l'humain, et parfois, si on avait totalement l'inconscience du fou sans prendre en compte les risques, peut-être qu'on ferait n'importe quoi, ou peut-être pas. Vous voyez, ça dépend de ce qui se passe sur notre route. Donc, je dirais que c'est tout à fait naturel comme émotion. Alors, la lune, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec la créativité. Ça peut concerner un enfant ou vous, votre projet, où il y a cette notion financière. Je prends l'exemple, votre enfant veut faire une activité art plastique, celle-ci est payante, ou dessin, ou que sais-je, ou musique, on a une somme financière qui ressort. Voilà, ça peut être aussi vous, par rapport à quelque chose qui est en lien avec la créativité, qui peut vous faire du bien, ou il y a une somme financière qui correspond. Voilà, parce que je prends l'exemple, vous allez vous acheter des pinceaux, de la peinture, un tableau, c'est pas gratuit, vous voyez, c'est... Voilà. Alors, on continue avec le domaine de la santé. On va avoir ici les oiseaux qui nous parlent de légère nervosité, mais aussi tout ce qui est en lien avec les mots, la communication. Donc ça peut nous parler de psychologie, de thérapie. D'ailleurs, on a la lune qui peut représenter le monde holistique, thérapeutique, comme les soins énergétiques, l'hypnose, la sophrologie, toutes sortes de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Et on aura également l'anneau qui nous parle, pour moi, de signature et d'engagement, de s'engager sur le plan de la santé ou par le biais de la thérapie. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec la thérapie de couple. Alors ok, pas pour tout le monde, mais ça peut ressortir pour certains cancers ici. Alors, bizarrement, dans l'anneau, même si l'anneau peut nous parler aussi du système immunitaire, j'y vois quelque chose de rond. Et ça peut être aussi... alors, qu'est-ce qu'on peut mettre de rond dans le corps? Il y a, comment ça s'appelle, les anneaux gastriques. Oui, c'est ça. Hein, pour ceux qui font, pas un régime, mais qui sont opérés à ce niveau-là, ça peut représenter ça. Bon, après, voilà, j'associe plus l'anneau dans le fait de s'engager, de s'orienter vers quelque chose en rapport avec la médecine. On prend le domaine professionnel, on a la faux. Et on a le cavalier. Alors, tout le monde ne va pas quitter un travail. Ça peut être cette notion de changer quelque chose par rapport à un travail, de changer un certain rythme, une certaine dynamique ici. Étant donné qu'on est le fou, parce que j'allais les placer là,
Je pense que vous êtes dans un nouveau rythme, tandis que d'autres vont partir. Donc je me répète, hein, je suis désolée. Je vais retrouver aussi l'idée de remettre les pendules à l'heure par rapport à des collègues, des personnes qui vous entourent dans le cadre professionnel. Donc voilà, s'il y a certaines tensions dues à l'immaturité de certaines personnes, on voit un petit peu des cancers qui ne savent pas au début sur quel pied danser, mais qui après vont réussir à s'exprimer. Avec l'énergie de la reine d'épée, vous n'y allez pas de main morte. C'est parfois la solution pour que la personne puisse vous comprendre en face, hein, parce que vous êtes doux. Moi, je trouve que le signe de cancer, tous les cancers que je connais, ils sont d'une douceur, d'une empathie. Vous comprenez, vous observez les choses. Mais il ne faut pas vous embêter non plus parce que je pense que vous emmagasinez beaucoup. Et lorsque ça sort, ça sort. Alors, on regarde les petites énergies sentimentales et relationnelles pour vous, les cancers. Pour cette première quinzaine de septembre, on va avoir le diable qui était ressorti d'ailleurs dans votre vidéo plus complète. Le guide et nous avons les cordes qui nous parlent de lien. Alors j'en ai tiré deux autres. On voit que pour ceux qui travaillent sur une tension, une friction, un stress, ou peut-être quelque chose de passionnant, de passionnel, si vous venez de rencontrer quelqu'un, le diable nous parle simplement de lien de dépendance aussi. Ça peut nous parler de sexualité. On voit qu'il y a une forme de réflexion avec la sagesse du guide, ce besoin de réfléchir, ce besoin ici de... Comment on peut dire ça? Ce besoin de poser les choses, ce besoin de mettre à plat ce qui doit être à plat pour qu'il y ait une mise en lumière sur vos besoins et sur le couple en fait. Donc tout ça pour dire que vous vous recentrez, vous écoutez vos besoins, vous écoutez ce qui peut déranger. Il y a une mise en évidence d'une corde. Alors la corde, c'est ce qui vous lie, ce qui vous tracasse aussi. Ça peut être des liens, des attentes face à l'autre, des dépendances. Il y a quand même des remises en question. Mais le guide vous aide justement à vous remettre en question d'une manière plus légère. Comme si vous vous permettez d'avoir une forme de sagesse finalement et de ne pas vous mettre autant de stress ou de pression par rapport à ce que vous ressentez ou ce que vous vivez. Donc retenez ici mise en évidence de vos besoins, mise en évidence peut-être de dépendance ou d'addiction ou d'attente par rapport à l'autre pour vous comprendre et peut-être comprendre l'autre. On retrouve ici l'idée de communication intérieure ou peut-être familiale, de communication dans le foyer par rapport à cette personne concernée. Et j'y vois dans message cette notion de sagesse, vous voyez, comme si vous pourriez ici vous exprimer fermement, mais en même temps diplomatiquement pour vous faire comprendre. Alors, pour moi, vous sortez d'une certaine sécurité. Et le fou, c'est ça aussi dans votre monde intérieur. Il est capable de changer la routine, d'aller de l'avant, peut-être en s'exprimant, en mettant à plat ce qui doit l'être dans la relation ou avec soi-même, et en se disant la vérité une fois pour toutes. Donc, l'idée est qu'il n'y ait plus de temps à perdre ici, pour remettre les pendules à l'heure sagement, ça ressort. Alors, la personne en face de vous, elle est ici avec l'énergie de l'enfant. Donc, elle peut être plus insouciante. Alors, il peut y avoir aussi une envie de projet ou d'enfant, c'est possible. L'enfant, c'est aussi une personne face à vous qui veut être dans un nouveau cycle, un nouveau cap, qui a envie d'aller dans la légèreté et moins se prendre la tête s'il y a eu des tensions également. Donc, on est sur un nouveau cap. Et le bilan de cette relation ici, c'est d'aller vers un climat qui est plus doux, plus sain, dans l'optique de retrouver une stabilité. Donc les cancers, il y a peut-être des choses qui vous chagrinent en vous ou par rapport à la relation, et vous les mettez sur la table, vous vous exprimez ici fermement mais diplomatiquement, on va retenir ça, mais vous regagnez une certaine stabilité. Donc voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, Voyance Irène Rust, j'y poste chaque jour 1 minute de petits messages pour chaque signe astrologique.